Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, découverte du fascicule numéro 16. Et oui, vous le savez, on a reçu notre colis numéro 6, que l'on attendait avec impatience, et maintenant on découvre nos numéros petit à petit. Donc le colis numéro 16, on l'ouvre tout de suite, on ouvre la figurine. En fait, ce n'est pas une figurine, ce sont des décors. Ce sont les premiers décors donc de la collection Stormbringer, les antres primitifs là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces décors? Eh bien, en fait, donc ce sont des décors avec des pierres en hexagone. Et sur ces pierres en hexagone, on va retrouver des squelettes, des crânes, des minerais, de la lave en fusion, ou voilà, des explosions de magma. Là, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau bouillonnante, enfin, voilà, un truc un petit peu bouillonnant, peut-être des choses un petit peu maléfiques. Et là, on a, ah oui, on a un peu comme un Cthulhu, on a une, ça me fait penser aussi à Stranger Things, une bouche comme ça qui vient vous attraper avec des comment ça s'appelle? Avec des tentacules et tout. Enfin bon, ça a l'air assez top. Dans ce numéro, on va retrouver bien sûr nos différents éléments de la collection, la lecture, collection, assemblage, peinture et jeu. Tout d'abord, les monstres des terres mortes. Après une vie passée à échapper aux monstres, savez-vous que je crains le plus? Le silence et la tranquillité gurent et le lieu sauvage, mais c'est quand les monstres s'arrêtent de rugir et que le sol cesse de trembler que le danger est à son paroxysme. Et ouais, en fait, dans les terres, on peut trouver des bestioles un petit peu foisonnantes comme ça, comme des arachnorques. Des arachnorques qui sont d'énormes araignées, des dragons zombies, des moissonneurs gothisards, truc bien dégueu. Ça va être sympa à peindre, ça aussi. On va retrouver aussi dans ce numéro la suite de la chronique Fer de Lance. La suite donc de l'histoire, ça c'est ce que je vous disais, ça va être sympa, petit à petit on va avoir une histoire à lire comme ça, donc là on a la suite, je vous dévoile pas le contenu. On a la vie dans les royaumes aussi, toujours du fluff, hein, toujours l'importance de connaître un petit peu notre univers, avec différentes factions qu'on va retrouver justement dans les royaumes mortels, et donc entre autres eh bien, les Stormcast, la Croisée de l'Ordre, les Enfants du Chaos, et puis les Disciples de la Mort, les Disciples de Nagash. On va déterminer si nos antres primitives ont des pièges, des périls et puis des ressources précieuses. On va pouvoir toujours, encore une fois, l'idée de plus les intégrer dans nos récits. Vous voyez ce que ça va pouvoir donner avec un peu de peinture, ça va être superbe. L'assemblage est assez simple, hein. Clairement, c'est du décor, hein, donc ça reste des grosses pièces quand même qui s'assemblent très facilement ensemble, pour donner un ensemble assez simple, assez homogène. Sur la peinture, alors bizarrement, par rapport à ce que l'on voit là, bon, ils nous font partir sur de la peinture qui a un peu rien à voir, parce que là, on est sur des bases grises, évidemment. Eux, ils nous font faire une sous-couche bleue, puis l'utilisation de blanc, de choses comme ça, pour le rouge, pour débuter tout ce qui est gaz volatile, etc. Voilà. Honnêtement, je sais pas si ça mérite pas d'attendre un petit peu. Ça peut être sympa à peindre parce qu'on aime bien peindre et qu'il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais voilà, je suis pas sûr que l'intérêt immédiat soit là, sachant qu'on a quand même assez peu de couleurs et que mis à part le blanc, enfin le respawn là qu'on va utiliser sur les parties squelettes, le blanc sur la fumée, le rouge un petit peu sur les émanations de gaz là. Bon, c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres couleurs, si vous avez déjà d'autres peintures, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, je pense qu'il y aura meilleur moyen de s'amuser, hein, en tout cas que vous voyez le résultat là, honnêtement, moi perso ça me donne pas super envie là de le peindre quand je vois ça, en tout cas pour l'instant. On en reparlera pendant la vidéo de peinture qu'on organisera pour ce numéro. Pour les règles de base, évidemment on ira bien plus loin pendant notre moment de règles et de parties et de batailles, mais
on va enfin apprendre, évidemment, avec ces nouveaux terrains, hein, avec ces premiers terrains, on va apprendre à gérer les terrains, justement, dans nos batailles, que ce soit pour le mouvement, hein, autrement dit, on va pas pouvoir forcément passer au-dessus des bâtiments, mais il faudra très certainement les contourner, hein, la plupart du temps, mais aussi on va pouvoir jouer avec le fait que ça va nous amener du couvert. Donc ça va pas nous amener du couvert pour manger, bien évidemment, hein, pour ceux qui n'auront pas compris, ça va amener du couvert comme se couvrir. Voilà, on va pouvoir se protéger derrière les décors, et ça c'est une bonne nouveauté pour nous. On va pouvoir découvrir comment ça fonctionne, et on va intégrer ça après à notre nouvelle partie. On a aussi de nouvelles fiches d'unité, des chartes d'unité qui commencent à être bien complètes, qui sont complètes là d'ailleurs, hein. Encore une fois, celles-ci, ce sont les définitives que l'on gardera. Et au dos de chaque fiche d'unité, vu que c'est une collection spécifique, ils nous mettent des petits tutoriels pour affiner quelques détails de règles, justement, qui sont en rapport avec la fiche d'unité qui se trouve de l'autre côté. Donc ça, c'est aussi plutôt super sympa. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas calculé le truc pour que ceux qui le souhaitent puissent les découper. Voilà, je trouve ça presque dommage. Bon, on les aura dans notre classeur, mais si un jour vous avez une partie, vous avez que les Vindictors, vous n'avez pas besoin du char, c'est quand même dommage d'avoir les deux sur la même feuille. Alors que vous pourriez justement trouver un autre moyen d'en avoir moins sur la table. Bon, passons, c'est pas très grave. On va voir donc le tutoriel, on verra ça aussi pendant le moment de règle et de bataille. Boss qui tue éventreur, là aussi, les chartes d'unité définitives, et elle aussi, avec un petit tutoriel sur quelques points de règles à préciser particulièrement. Et puis, la bataille numéro 16, ce sera le territoire hostile, où on va se battre justement avec ces premiers décors, et on va pouvoir donc les utiliser, intégrer cette règle des décors dans notre nouvelle baston, et notre nouvelle façon de se battre. On va très rapidement retrouver les deux prochains fascicules, le numéro 17 avec 2 peintures, le numéro 18 avec la bande rusée. Donc encore une fois, bande rusée, ce sont des orques, mais c'est aussi une bande Underworld, et ça on verra plus tard. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'est la petite vidéo du fascicule numéro 16. Encore une fois, de super décors qui seront à mon avis sympas à peindre. Moi j'aime beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup peindre ça. Je trouve ça très très plaisant, très... Ouais, c'est reposant les décors, je trouve. Parce que c'est facile, on se prend pas la tête, et puis le résultat est toujours assez sympa. Donc voilà. Écoutez, je suis très content d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe bien dans cette collection. J'espère que vous avancez bien, tout comme moi. Et puis toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit plus, à mettre un petit commentaire positif si ça vous dit, et à me retrouver aussi sur Instagram, parce que je poste encore une fois toute la fin de mes peintures sur Instagram, donc allez voir ça, vous verrez que ça n'a rien à voir par rapport à ce que l'on fait avec le fascicule pour l'instant, parce que j'ai la chance d'avoir un peu plus de peinture, donc voilà, allez voir tout ça, ça va être super. Et puis en attendant, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.